Donc aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Sania, qui est spécialiste du social media marketing, qui est social media manager et spécialiste des plateformes Meta, donc Facebook et Instagram. Je vais te laisser la parole, Sania. Je vous souhaite un bon atelier qui va durer environ, on va dire, entre 45 et 50 minutes. Et après, à la fin de l'atelier, on aura un petit temps d'échange pour que vous puissiez poser vos questions à Sania. À toi de jouer, Sania. Merci Christophe, merci en tout cas pour ta confiance et de me laisser guider ce webinaire. Donc, je suis Sania Karanakov, donc je suis d'Auxerre et à mon compte dans le social media marketing. Donc, comme a dit Christophe, ma spécificité, c'est vraiment Instagram et Facebook. Donc, auparavant, pour vous dire un peu qui je suis, j'ai travaillé 14 ans dans la presse média, dans un grand groupe, où j'ai démarré en tant qu'attachée commerciale et évolué vers le poste de chef de publicité. Donc, au bout de 14 ans, j'ai quitté mon travail, j'ai repris l'école, donc l'année dernière, en septembre dernier, j'ai repris l'école pour me spécialiser vraiment dans le marketing digital et me lancer à mon compte. Voilà donc pour ma petite histoire. J'ai eu la chance en fait de rencontrer aussi beaucoup de monde dans mon travail précédent qui m'ont permis aussi de me lancer quand ils ont su que je me mettais à mon compte. Ils m'ont tout de suite contactée et je me suis lancée un peu plus rapidement que prévu. Mais c'est très bien. Je ne sais pas si d'ailleurs certains sont là, mais merci à eux en tout cas. Donc aujourd'hui, on va parler marketing digital, plus précisément du social media marketing. Mais je vais faire une petite intro sur le marketing digital. C'est quand même important de savoir exactement ce que c'est. Donc, le marketing digital, c'est vraiment un ensemble de techniques et de méthodes pour atteindre ses objectifs commerciaux et de développement. Donc, on y retrouve en fait les newsletters, les blogs, les réseaux sociaux justement, et tout ce qui est publicitaire en ads. Donc, ça peut être des Google Ads, ça peut être avec Meta Ads. L'avantage par rapport au marketing tradit, c'est qu'on peut mesurer ces campagnes publicitaires avec les outils que les médias nous mettent à disposition pour vraiment avoir le retour sur investissement. Voilà, donc le marketing aujourd'hui, le marketing digital est vraiment incontournable. Donc, comme je vous l'ai dit, le social média, les réseaux sociaux font partie du marketing digital. Donc, le social media marketing, c'est vraiment le but, c'est de faciliter en fait la création et le partage de contenu avec ses clients et sa communauté et ses prospects du coup aussi. Donc, c'est vraiment complémentaire aux autres stratégies de communication de l'entreprise. C'est vraiment un ensemble qu'il faut voir vraiment dans sa globalité. Mais après, évidemment, chaque type de communication aura sa stratégie. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'accroître une visibilité, de renforcer son image de marque auprès donc, de ses clients, de ses prospects. Et ça se fait forcément par une stratégie qui doit être étudiée et travaillée pour vraiment atteindre ses objectifs de communication. Donc, pourquoi avoir une stratégie social média, donc une stratégie sur les réseaux sociaux? Donc, c'est vraiment pour générer des leads, gagner du client, accroître sa visibilité, développer une marque ou maintenir aussi, ça peut être simplement maintenir une notoriété. Ça peut très bien être un artisan connu qui a des délais d'attente, par exemple, 6 à 1 an pour obtenir un rendez-vous, mais qui a besoin malgré tout de garder une présence, parce que si demain, une grosse entreprise arrive et a une grosse communication, elle peut malgré tout prendre ses parts de marché. Donc, on n'est jamais à l'abri de ça. Donc, ça peut être juste maintenir aussi une notoriété et une image. Donc, pour ça, il faut avoir une communication performante et forcément, ça va passer par une stratégie social media. Donc, les enjeux, donc forcément, les réseaux sociaux sont incontournables aujourd'hui. Ne pas y être, c'est vraiment, ça sera un peu compliqué.
Parce qu'aujourd'hui, en fait, pour faire simple, avant, on avait les pages jaunes où on recherchait une entreprise sur les pages jaunes. Ensuite est arrivé Google avec l'Internet, où on fait des recherches sur Google pour trouver une entreprise. Aujourd'hui, on se sert aussi des réseaux sociaux pour retrouver une entreprise et voir un petit peu ce qu'elle propose. Donc, c'est vraiment la vitrine, en fait. Ça peut être aussi une vitrine pour l'entreprise et c'est l'image qu'elle va renvoyer. Ce n'est pas uniquement le site Internet via Google ou uniquement une adresse téléphone sur les pages jaunes comme à l'époque. Aujourd'hui, on cherche vraiment de la qualité et ça va passer par les réseaux sociaux aussi. Donc, les points les plus importants dans la communication, ça va être donc, ce qu'on appelle le SMO, c'est le Social Media Optimization. Donc, c'est le référencement sur les réseaux sociaux en naturel. Comme le SEO pour Google, on va faire remonter un site Internet en travaillant les mots-clés, le contenu texte. Là, c'est la même chose. Il faut du contenu texte, en plus du contenu qualitatif, photo, vidéo, régulièrement. Donc, avoir vraiment une régularité aussi par rapport aux algorithmes. Donc, on ne va pas forcément parler des algorithmes aujourd'hui parce qu'on est vraiment sur la stratégie. Mais voilà, c'est quand même un ensemble de contenu qualitatif en termes d'écriture et de visuel. Parce que le but, dans tous les cas, d'un média, que ce soit Google par rapport au site Internet, comme Facebook ou Instagram ou TikTok, le but, c'est vraiment de donner la meilleure qualité à l'internaute pour le garder le plus longtemps sur la plateforme. Donc, voilà, les deux choses sont vraiment à travailler. Donc, comment construire une stratégie efficace ? Donc, c'est des points qui sont importants et qu'on ne peut vraiment pas passer au travers. Donc, dans tous les cas, dans un premier temps, il y a un audit et de la veille à faire. Sans audit et sans une veille, on va forcément aller droit dans le mur parce qu'on n'aura pas toute cette partie qui est importante. Donc, audit veille dans un premier temps. Et ensuite, dans la stratégie, il y a le persona. Donc, le buyer persona, c'est le client cible, le client un peu rêvé, les objectifs, les messages, la ligne éditoriale, un planning, un média planning et le suivi des KPI. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui constitue une stratégie. Donc maintenant, on va voir étape par étape un petit peu comment ça se passe. Donc un audit. Un audit, en fait, c'est on va auditer l'existant d'une entreprise. Donc j'ai ces réseaux sociaux, j'ai ce site internet, etc. Donc pour l'entreprise elle-même, on va créer un audit pour voir où elle se positionne. Donc on a la partie, ça va être en anglais, paid, owned et earned. Donc il y a la partie payante avec tout ce qui est Google Ads, Meta Ads, tous les ads également des autres médias sociaux, les partenariats rémunérés, ça peut être le marketing d'influence, donc avec les influenceurs, les salons professionnels, voilà, tout ce qu'on paye en termes de communication. En owned, donc on entend là par les médias détenus. Ce qu'on a créé, donc les comptes sociaux, on les a créés. Ce qu'on va payer, c'est la publicité. On ne paye pas pour l'avoir. Donc les comptes sociaux, le Google My Business, les newsletters, le site Internet, quoique ça peut aller un peu dans les deux. En earned, ça va être vraiment les médias conquis, mais qu'on ne maîtrise pas. Donc, ça peut être les avis clients, les articles de presse, l'UGC. Donc, l'UGC, c'est le contenu qui va être partagé par un internaute. Donc, par exemple, un post Instagram qui va être repartagé par un follower parce qu'il lui a plu. Là, donc c'est ce qu'on appelle l'UGC, c'est un peu de la publicité gratuite. Voilà, c'est un peu le gratuit, en fait, finalement. Et cet audit, juste pour en finir, on le fait pour son entreprise, pour savoir exactement comment on se positionne. Mais ce qui est important de le faire aussi, c'est pour un concurrent direct, indirect, local, pas local, en national, mais un concurrent qui est présent sur le numérique, qui fait bien les choses pour voir justement comment lui fait, comment lui se positionne, parce que le but, c'est de prendre en fait tout le positif pour nous emmener vers le haut. Donc, ça peut être aussi un audit d'un concurrent pour nous guider.
La veille, donc la veille est importante, enfin tout est important dans tous les cas. La veille est importante, donc déjà pour la créativité. Ça change régulièrement, c'est continuellement en mouvement, donc il faut toujours être curieux de ce qui se fait en termes de visuel, en termes de… ça peut être la musique, ça peut être créatif. Voilà, il faut vraiment suivre les tendances pour y être, pour que les médias sociaux, justement, nous poussent en avant et nous rendent visibles. Mais il y a également la veille sur notre réputation, du moins la réputation de l'entreprise. Qu'est-ce qui se dit sur nous? Donc pour ça, en fait, il y a 2 outils qui sont gratuits, Google Alerts et Talkwalker, qui sont très simples à paramétrer. Je vous invite à les garder, ces 2 liens, où vous rentrez, vous pouvez mettre donc des alertes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, où en fait, dès qu'il y a un article qui va parler de vous, un média qui va parler de vous, vous allez recevoir justement un mail qui va vous le dire. Comme ça, vous pouvez voir et gérer aussi des bad buzz, s'il y a du négatif qui peut être dit ou non. Et puis aussi repartager du coup, vous, sur votre site internet, vos réseaux sociaux, les articles qui ont été faits. Donc ça, c'est vraiment la veille. Et faire aussi la veille sur les concurrents. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui marche? Et vraiment s'inspirer de tout ça. Donc là, on va vraiment rentrer au cœur du coup de la stratégie. Comment on la monte? Donc il y a différentes étapes. Première étape obligatoire, c'est le buyer persona. Qui est mon client? Qui est mon client? Qui vient acheter mes produits? Qui fait appel à mes services? Alors, il peut y en avoir un, comme il peut y en avoir plusieurs. Donc là, c'est vraiment de savoir à qui on s'adresse, à qui on va parler. Donc là, on va vraiment faire une représentation fictive, enfin semi-fictive pour le coup, de ce client idéal pour savoir comment on va s'adresser à lui pour qu'il soit attiré vers nous en fait. Donc, on va vraiment prendre toutes les données démographiques, comportementales, contextuelles, pour que ça nous serve de stratégie ensuite pour monter notre stratégie. Donc, quels sont ses besoins, ses freins? Voilà, c'est vraiment tout ça. Donc, il y a aussi un outil qui permet de le créer étape par étape. Make My Persona de HubSpot. Donc, pareil, ça, c'est vraiment un outil qui peut vous aider à créer vos personas ou votre persona. C'est vraiment un bon guide. Donc ça, c'est vraiment l'étape 1, le client cible à qui on va parler. Ensuite viennent les objectifs. Quels sont nos objectifs? On a tous des objectifs de communication et ces objectifs doivent être clairs. Donc pour qu'ils soient clairs, il y a une méthode qui est très simple, qui est un peu scolaire pour le coup, mais qui marche très bien. C'est la méthode SMART. Donc SMART, c'est simplement spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporaire. Donc vos objectifs, il faut qu'ils puissent répondre en fait à ces 5 points pour que ce soit le plus simple possible et le plus clair et bien défini. Donc là, sur votre gauche, j'ai mis un exemple de ce que je fais en tableau pour des clients. Donc là, on était sur 3 médias, donc Facebook, Insta et TikTok. Et il y a une partie donc qualitative et une partie quantitative. Donc dans la partie, donc dans les objectifs quantitatifs, donc on liste tout simplement par média ce qu'on veut atteindre. Donc en qualitatif, par exemple sur Facebook, on avait créé une communauté, acquérir des followers et l'engager, générer du trafic sur la boutique en ligne. Donc ça peut être d'autres objectifs, par exemple sur Instagram. Là, c'était plutôt créer une image de marque, étant donné qu'on est sur du visuel, acquérir des followers et gagner en visibilité pour générer plus de ventes. En quantitatif, atteindre par exemple 500 000 followers et un taux d'engagement de 1,5-2%. Voilà, tout ça, ça s'étudie, ça se travaille, ça ne se met pas au hasard. C'est comme une entreprise qui a des commerciaux, elle ne peut pas lui donner à son commercial un objectif un peu au pif, parce que dans tous les cas, il ne sera pas atteint. Donc voilà, tout ça, ça s'étudie aussi.
par rapport aux concurrents. On regarde comment l'engagement qu'ils peuvent avoir. Voilà, c'est vraiment un travail qu'on va faire. Donc voilà pour les objectifs. Maintenant, les messages. Qu'est-ce qu'on va dire? Sur quelle plateforme? De quelle manière? De quoi on va parler? C'est vraiment ça. Donc les informations qu'on va diffuser sur les réseaux. Parce qu'en fonction de sa cible, hein, de ses objectifs, hein, on ne va pas parler de la même manière, d'une cible à une autre. Donc, on définit en fait pour chacun des réseaux sa ligne éditoriale, les thématiques, la tonalité. Donc, ça peut être le vouvoiement, le tutoiement, l'utilisation des smileys. Est-ce que c'est une cible qui est sensible à ça ou pas? Donc, généralement, c'est une cible un peu plus jeune, dynamique. Si on utilise le vouvoiement sur une cible un peu plus âgée, il y aura peut-être un peu moins d'emojis. Voilà, c'est vraiment tout ça où on le définit clairement pour garder une ligne éditoriale. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Et puis aussi dans tout ce qui est message, pardon, c'est aussi de définir s'il va y avoir une partie payante ou non. Est-ce qu'on va avoir l'investissement publicitaire à prévoir pour diffuser cette thématique ou ce message? Mais après, on va y revenir. Dans tous les cas, je vais vous montrer un exemple concret de ce que j'ai pu faire. L'étape 4, stratégie éditoriale. Donc la prise de parole, à quelle fréquence? Combien de fois par semaine je vais aborder ce sujet? Sur quels médias? Quand est-ce que je vais publier? À quelle heure? De quelle manière je vais essayer de gagner du follower? Et tout ça, en fait, je vais l'établir dans un calendrier. Donc je vais vraiment faire un calendrier sur une semaine, média par média. Je vais vous montrer un exemple également après, où je vais mettre lundi tel poste, mardi tel poste, tel sujet, etc. à telle heure pour avoir vraiment cette ligne et savoir vers quoi je vais en fait. C'est pas du hasard. Le hasard n'existe pas. Donc tout ça, ça se prépare, ça se prévoit. Donc dans la stratégie, pour gagner des followers, donc je vous ai mis un petit exemple, ça va être comment je vais recruter des followers. Ça ne vient pas par magie non plus. On peut avoir la plus belle des stratégies. Si on ne fait pas une communication un peu payante, malheureusement, ça prend énormément de temps. Donc, il va y avoir les jeux concours. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de jeu concours. Les campagnes ads, où il faut que cette campagne, donc ce n'est pas le boost de poste, c'est vraiment une campagne optimisée. Il y a une différence entre booster un poste et créer une campagne publicitaire. C'est deux plateformes différentes et c'est deux manières différentes de les travailler. Et les partenariats. Ça peut être un partenariat avec une autre entreprise. Ça peut être un partenariat d'influence avec un influenceur. Alors, on voit l'image de l'influenceur qui est un peu erronée ces derniers temps parce qu'en réalité, on peut faire un partenariat avec un influenceur local. Ce qu'on va appeler influenceur, ça va être une personne qui peut avoir que 5000 followers, par exemple, 5 10 000 followers en local, qui ne fait pas forcément du business avec ça, mais qui a un compte avec 5000 followers qui peuvent vous concerner, vous, qui peuvent être votre cible. Donc, ces personnes qui vont la suivre, qui peuvent faire partie de votre cible de clients et du coup, lui demander de faire un partenariat avec vous. Donc, ça restera un partenariat d'influence. Ce n'est pas forcément des influenceurs avec 100 000 followers. Voilà, ça peut être en local avec des personnes un peu plus lambda. Ensuite, on va avoir le reporting. Qu'est-ce qu'on va suivre en statistiques? Donc, pour Facebook, on peut très bien se dire, je vais suivre mon nombre de followers, combien j'en ai gagné, combien j'en ai perdu, le nombre de likes, le taux d'engagement moyen. Ça peut être le nombre de vues des stories, le nombre de vues de vidéos. Voilà, par rapport à nos objectifs, on va définir les KPI les plus importants à suivre par média, évidemment. Donc, il y a cette partie-là qui est aussi importante. Là, on va venir sur la partie une vraie stratégie.
une vraie stratégie social média montée. Parce que là, c'est facile, hein, en 5 étapes, une page par 5 étapes, mais en réalité, j'ai un dossier qui fait plus de 100 pages. Alors, je ne vais pas vous montrer les 100 pages, mais je vais vous montrer plus précisément ces différentes étapes, comment, qu'est-ce qu'on y trouve et comment ça fonctionne réellement, en fait. Donc là, ce que je voulais, Christophe, on va passer pas mal de slides. Donc après les personas, voilà les objectifs par média. Facebook, Instagram, TikTok. Alors déjà, pourquoi Facebook, Instagram, TikTok? Parce que par rapport à mes 2 personas, j'ai défini que cette personne-là, cette cliente rêvée, ce client idéal va sur Facebook, va sur Instagram, va sur TikTok. Donc, c'est aussi l'intérêt d'avoir plusieurs personas, c'est de savoir où va se trouver notre client cible pour savoir sur quel média aller. Voilà, on ne choisit pas un média, c'est pas j'aime bien Facebook, je connais Facebook, je reste sur Facebook. Non, c'est vraiment savoir par rapport à ces personas où ils vont se trouver pour être au bon endroit, pour communiquer aux bonnes personnes. Donc là, à partir de là, les objectifs, donc ça, je vous l'avais mis en capture d'écran, on l'a vu. Donc, c'est vraiment de détailler nos objectifs qualitatifs, quantitatifs. Ensuite, les messages. Voilà, donc comment je le fais. Donc, toujours dans un tableau. Donc, média par média, de quoi je vais parler. Donc, sur Facebook, je vais parler de mes produits. Je vais parler de l'histoire de l'entreprise. Je vais faire du storytelling. Donc, ça, c'est assez important, le storytelling. C'est vraiment le côté humain. Donc, on en a besoin à l'ère du numérique où c'est virtuel. Pas tant que ça, finalement, mais on a besoin d'humaniser tout ça. Donc, il faut raconter l'histoire. Il faut parler de nous. Donc, l'UGC, on va parler de nos clients. On peut les mettre en avant. Voilà. Là, on va vraiment définir toutes les thématiques qu'on va aborder sur le média. Sur Instagram, ça peut être différent, par exemple, parce que ça ne va pas forcément être la même cible. On va parler de nos produits aussi, mais on peut faire du backstage par des stories, par exemple. Toujours le storytelling, parce que c'est important, l'UGC aussi. Voilà, on définit les thématiques par média. Et les formats, qu'est-ce qu'on va utiliser? Les photos carousel, les stories, les liens, donc ça peut être du partage de liens aussi, les vidéos. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que quand on a un compte, que ce soit Instagram, Facebook, mais même LinkedIn, hein, ça fonctionne pareil. Si votre compte est actif, mais que vous ne réagissez jamais avec vos followers ou les pages que vous suivez, forcément, personne ne vous suivra non plus. Un compte actif, c'est avoir une régularité par tout ce qu'on vient de voir, hein, avec du contenu qualitatif, mais c'est aussi interagir avec les autres. Il ne faut pas l'oublier, les autres interagissent avec nous, mais nous aussi, on doit le faire. Donc ça, c'est aussi une constituante qu'il ne faut pas oublier et négliger. Donc voilà, en fait, comment on définit les messages. Thématique, format. Qu'est-ce que je vais dire et de quelle manière? Ensuite, la ligne éditoriale. Donc pareil, on va la faire média par média parce qu'on peut parler de différentes manières en fonction de notre cible et là où elle se trouve. Donc là, par exemple, sur Instagram, on va parler donc des bijoux anciens qui sont uniques, remis en parfait état pour les amoureux du vintage, pour les passionnés des bijoux anciens. Donc ça, c'était vraiment l'activité de ma cliente et la ligne directrice qu'on allait donner à Instagram. En utilisant le vouvoiement, en utilisant peu d'emojis et évidemment, on répond, on like aux commentaires. Ça, c'est vraiment la grande ligne, la base à conserver pour quotidiennement, en fait, dans son utilisation. Les fréquences, donc ça fait partie de la ligne éditoriale. À quelle fréquence je vais parler? À quelle fréquence je vais intervenir? Donc là, on définit 3 posts photos par semaine, 2 reels par semaine, 3 stories plus libres régulièrement. Donc ça, c'est ce qui va être créé par le professionnel. Donc le professionnel, par exemple moi, je définis que je vais créer 3 posts en photo carrousel par semaine, plus créer 2 reels, plus créer 3 stories vraiment dédiées à l'activité. Et la cliente est libre de poster régulièrement des stories pour avoir vraiment une présence quotidienne. Et évidemment, quel investissement publicitaire? Parce que ça, c'est important. Il y a toute cette partie-là, mais quelle publicité? Donc, prévoir un budget pour la publicité en ads pour recruter du follower, pour booster certains posts ou des stories, créer des jeux concours. Voilà, là, c'est vraiment dans le but d'acquérir du follower.
Parce que clairement, il ne faut pas se voiler la face. Naturellement, avec le meilleur SMO, donc SEO, hein, pour parler plus simplement, donc l'optimisation de contenu de texte pour les mots-clés, que ce soit ça, comme les hashtags, comme le plus beau contenu. En naturel, Meta reste une entreprise. Son but premier, c'est de gagner de l'argent. Donc, forcément, les posts naturels seront moins diffusés que si on passe par la pub. Enfin, le but, c'est de faire passer par la pub payante. Et ça, malheureusement, c'est comme ça. Voilà, donc là, c'est une autre ligne éditoriale pour Facebook où on peut prévoir voilà, de parler différemment avec une fréquence de publication différente. Parce que c'est pareil, on peut très bien, en fonction du budget, se dire on développe uniquement Facebook ou que Instagram et on fait juste du partage Instagram, Facebook. L'idéal, c'est quand même d'avoir 2 communications différentes. Mais le travail, c'est pareil, le travail reste conséquent aussi. Donc tout ça, en fait, c'est en fonction des moyens de chacun. Moyens humains, moyens financiers, moyens techniques. Tout est lié. Enfin, donc ça, c'est un planning type qu'on va définir sur une semaine. Donc ça, c'est le planning idéal, mais évidemment qui n'est pas, c'est pas figé, c'est constamment en évolution et en mouvement. Mais on va dire que c'est une base, hein, une base. Donc un calendrier tout simple avec Instagram, Facebook, TikTok ou Instagram, LinkedIn. Voilà, les médias qu'on va utiliser pour notre entreprise en tout cas. Et on va noter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, qu'est-ce que je diffuse. Donc le lundi, ça va être un post à telle heure. Pourquoi à telle heure? Parce que j'aurai étudié au préalable dans l'audit un concurrent, si notre compte n'est pas développé évidemment, un concurrent pour voir à quelle heure ses followers se connectent. Étant donné que ces followers, vu que c'est un concurrent, pourraient être les nôtres. Donc ça donne un peu une ligne aussi de à quel moment ils se connectent. Si on a déjà un compte de développé, on a accès à toutes les stats et on peut voir à quelle heure se connectent nos followers. Donc ça, c'est pareil, c'est pas du hasard, on essaie de l'étudier. Maintenant, c'est pareil, il n'y a rien de figé non plus. On peut voir que nos followers sont plus connectés vers 18h et en réalité, un post fonctionnera mieux en le diffusant à midi ou à 8h. En fait, il faut tester. C'est toujours du test, c'est continuellement du test et voir ce qui fonctionne et essayer de comprendre pourquoi ça a mieux fonctionné, pourquoi ça a moins bien fonctionné. Voilà, c'est vraiment tout ce travail-là. Donc moi, je vous conseille, c'est vraiment de faire un planning comme ça, où on sait tel jour, telle heure, on fait tel post. Et du coup, le programmer, si on est uniquement sur Facebook, Insta, par exemple, le programmer via Meta. Voilà, donc là, après, on peut se dire, en plus de tout ça, il faudrait que je me crée un blog pour remonter sur Google. Un site internet, c'est bien. Le blog, c'est le SEO. Donc, on n'oublie toujours pas le SEO, le contenu rédactionnel, donc le copywriting. C'est dans tous les cas, c'est ce qui aide à remonter naturellement. Les campagnes pub, d'influence éventuellement, les événements online, offline. Est-ce que pour mon anniversaire, pour les 20 ans de ma boîte, qu'est-ce que je vais organiser? Ça se prévoit en avance. Comment je vais communiquer dessus? Quel budget je vais prévoir? Voilà, tout ça, ça fait partie aussi de l'étude de la stratégie. Et puis, du coup, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, hein, les ressources matérielles, logicielles, les ressources humaines, les ressources financières. Si on fait un jeu concours, quel type de dotation, quel matériel va avoir besoin, donc le freelance ou moi en interne. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui se préparent en avance. Alors, je vois que peut-on reprendre un post Instagram sur Facebook? Alors oui, on peut reprendre un post Instagram sur Facebook, sauf que le post qui sera… Alors, si on le reprend manuellement, oui. Si on fait un partage direct, hein, comme on peut avoir dans les paramètres, il ne sera pas optimisé du coup pour Facebook. Donc, on peut le faire, mais ça sera juste visible. Parce qu'en fait, il faut savoir que naturellement, l'algorithme va pousser votre post auprès de, en moyenne, 10% de vos followers. En moyenne, c'est ça, c'est 10% des followers en naturel, déjà de base.
Après, quand on a un post Instagram, l'idéal, c'est quand même de passer par Meta Business et de les enregistrer directement dessus, parce qu'au moins, c'est vraiment optimisé pour les deux médias. Et ça prend pas plus de temps. J'ajoute que je mène sur LinkedIn une veille numérique sur les différentes thématiques qui touchent la cybersécurité, le marketing numérique et l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, si le numérique c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, je vous invite vivement à venir me suivre sur LinkedIn. Et je profite également de ces dernières minutes pour vous rappeler que les conseils numériques de la CCI sont à votre disposition en fonction de votre territoire en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, si vous avez des interrogations et des problématiques liées au numérique, surtout n'hésitez pas à contacter le conseiller numérique référent de votre territoire.